Alors, parlons d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans le monde de l'éducation, l'arrivée d'une nouvelle intelligence artificielle 100% européenne. Elle s'appelle Le Chat, elle est développée par Mistral AI et franchement, elle pourrait bien changer la donne. Voyons ensemble ce que ça signifie concrètement pour nos écoles. Ok, allons droit au but. L'intelligence artificielle dans les écoles, c'est le grand dilemme actuel. D'un côté, on sent bien qu'il y a un potentiel incroyable, et de l'autre, des craintes qui sont tout à fait légitimes. Voilà le tableau. D'un côté, on a des opportunités en or, un apprentissage qui pourrait devenir vraiment personnalisé, une créativité boostée, une administration beaucoup plus simple. Mais de l'autre côté, les risques sont bien là. La confidentialité des données des élèves, c'est crucial. Et puis, il y a cette dépendance à des technologies qui, souvent, sont soumises à des lois étrangères. Mais alors, face à ce dilemme, est-ce qu'il y a une autre voie? Eh bien oui, c'est justement l'idée d'une solution dite souveraine. Voyons un peu de quoi il s'agit. Et attention, on ne parle pas juste d'un chatbot de plus. Le chat se présente vraiment comme une réponse pensée sur mesure pour le système éducatif européen, avec ses propres règles, ses propres exigences. C'est ça son ADN. Le premier pilier, le plus important, c'est donc cette fameuse souveraineté. C'est un grand mot, mais concrètement pour une école, qu'est-ce que ça change? L'idée au fond, elle est assez simple. C'est un système d'IA qui est non seulement conçu, mais aussi opéré et gouverné selon le droit européen. Et ça déplace complètement le débat. On n'est plus seulement sur un terrain technologique, on est sur un terrain juridique et éthique. C'est là que se situe le vrai changement. Et ça se traduit par des garanties vraiment solides. On parle d'une conformité totale avec le RGPD, bien sûr, mais aussi, et c'est fondamental, du fait que les données des élèves et des enseignants restent physiquement en Europe. Elles sont donc protégées des lois étrangères. C'est une réponse directe aux inquiétudes des directeurs d'école et des enseignants. Pour le dire encore plus simplement, la promesse, elle est là, noir sur blanc. C'est un véritable bouclier numérique pour les informations les plus sensibles de notre système éducatif. Les données restent chez nous et elles sont protégées. D'accord, la sécurité, c'est la base. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième pilier de cette solution s'attaque à un autre enjeu majeur, celui de la performance. Mais une performance responsable qui prend en compte l'impact écologique. Et au cœur de cette approche, on trouve un principe clé, la sobriété énergétique. L'idée, c'est de prouver qu'on peut avoir des modèles très performants sans pour autant faire exploser la consommation d'énergie. Voyons les bénéfices très concrets de cette philosophie. Et là, ce graphique parle de lui-même. La différence, elle est juste énorme. Grâce à une architecture plus compacte, plus optimisée, l'empreinte carbone de chaque question posée à l'IA est bien plus faible que celle des autres grands modèles du marché. C'est la preuve qu'on peut allier puissance et responsabilité. Au final, cette efficacité, elle a un double avantage. Non seulement c'est mieux pour la planète, mais ça se traduit aussi par des réponses plus rapides pour l'utilisateur. Et surtout, ça veut dire que la technologie n'a pas besoin d'infrastructures démesurées pour fonctionner. Elle devient donc accessible à beaucoup plus d'écoles, même celles qui ont des moyens techniques plus modestes. Bon, on a vu la sécurité, on a vu la performance responsable, mais en pratique, dans la vie de tous les jours d'une école, ça donne quoi? Côté pédagogie, c'est assez clair. Pour un enseignant, c'est un assistant incroyable qui peut l'aider à créer des plans de cours, des quiz, des exercices sur mesure. Un gain de temps précieux. Pour un élève, c'est un peu comme avoir un tuteur virtuel disponible 24/7, capable d'expliquer une notion difficile ou d'aider à trouver des idées. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que l'outil lui-même devient un sujet d'étude. On peut s'en servir pour enseigner la citoyenneté numérique. Comment? En apprenant aux élèves à analyser ses réponses, à repérer les biais potentiels, à comprendre pourquoi l'origine d'une technologie est si importante. L'outil n'est plus seulement utilisé, il est questionné. Et ça ne s'arrête pas à la salle de classe, loin de là. Pour le personnel administratif, pour les chefs d'établissement, c'est aussi une révolution. Imaginez pouvoir synthétiser de longs rapports ou des textes juridiques complexes en quelques secondes, tout ça avec la garantie absolue que ces données confidentielles ne quitteront jamais le territoire européen. Donc si on met tout ça bout à bout, la souveraineté, la performance responsable, les usages concrets pour tout le monde, eh bien ces trois piliers convergent vers une seule et même idée, un mot-clé, la confiance. En fait, adopter un outil comme celui-ci, ce n'est pas juste une décision technique pour gagner en productivité. C'est un choix qui va bien au-delà. C'est un choix qui aligne le progrès technologique avec des valeurs fondamentales comme la sécurité, la transparence et l'éthique. C'est une décision autant technologique que politique, au sens noble du terme. Le raisonnement est donc très clair et il se construit étape par étape. Tout commence avec la sécurité, la protection juridique. Sur cette base solide, on ajoute une couche d'éthique et de responsabilité. Ensuite, la performance rend le tout accessible et utile. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui permet au final de construire ce socle de confiance indispensable pour intégrer sereinement l'IA dans nos écoles.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. À mesure que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans l'éducation, le choix de la technologie que l'on adopte devient en réalité un choix sur le type d'avenir numérique que l'on veut bâtir pour les prochaines générations. La question donc reste ouverte.